Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour Carole Dalga. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez été confirmée dans votre poste lors du remaniement de fin août, mais vous avez changé de ministre. Tout à fait. Quelles sont vos relations avec Emmanuel Macron ? Alors, je connaissais Emmanuel Macron depuis maintenant quelques années, puisque nous avons des amis communs, puisqu'il est originaire des Hautes-Pyrénées. Donc des relations très cordiales, et ensuite au niveau gouvernemental, sur le plan politique, de très bonnes relations, parce que Emmanuel a de grandes capacités, de grandes connaissances, mais il est à l'écoute toujours de ses interlocuteurs, et je pense que sur certains sujets nous sommes très complémentaires. Moi, l'élu de terrain, lui, l'ancien secrétaire général adjoint, donc un ministre très impliqué, un ministre accessible et un ministre très pragmatique. Donc je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Et dans sa relation avec les entreprises ? Dans sa relation avec les entreprises, c'est un monde qu'il connaît bien, sur lequel il a beaucoup travaillé. Il a été un des précurseurs sur le soutien aux entreprises, et il a participé à la réalisation du pacte de responsabilité. Donc un fin connaisseur du monde de l'entreprise, très réactif et également très à l'écoute. L'évolution des ressources des chambres de commerce et d'industrie fait partie de votre périmètre. Le gouvernement semble maintenir son cap en la matière. Les CCI vous accusent de les asphyxier. Oui, pour l'instant, nous sommes sur ce registre-là. Nous avons, comme nous l'avons dit avec Emmanuel, la porte de Bercy leur est toujours ouverte. Il y a des efforts à faire. La situation budgétaire de la France demande que ces efforts soient répartis. L'État fait de nombreux efforts, les collectivités locales également. Nous demandons aussi au réseau consulaire de faire des efforts, surtout que le réseau des CCI a connu une dynamique de leur fiscalité sur les 10 dernières années très importante. Cela a permis d'avoir des réserves très fortes. Donc nous envisageons en effet un prélèvement et également une limitation de la fiscalité qui bénéficiera aux entreprises. Donc je pense que nous devons construire cette feuille de route. Pour l'année 2015, des chiffres sont arrêtés. Pour 2016 et 2017, nous pouvons les co-construire ensemble. Je pense que il serait intéressant que nous arrivions à travailler de façon partenariale. Quelles sont vos relations avec les chambres de commerce ici, en Midi-Pyrénées ? En Midi-Pyrénées, j'ai toujours eu de très très bonnes relations avec les chambres de commerce et d'industrie. C'est toujours le cas. Le dialogue n'est pas rompu ? Le dialogue n'est pas rompu. Non, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous connaissons aussi nos réalités. Ils connaissent les réalités budgétaires de l'État. Je connais aussi le travail qu'ils font sur le terrain. Nous connaissons aussi des exemples où il y a eu des régionalisations, comme sur la région Nord-Pas-de-Calais, qui n'ont pas impacté les effectifs de l'apprentissage et qui n'ont pas aussi impacté les implantations territoriales. Donc ce que nous demandons au réseau des CCI, c'est une modernisation, c'est vrai, c'est un enclenchement plus rapide sur cette modernisation, mais nous leur demandons aussi d'être toujours très présents dans l'apprentissage parce qu'ils savent faire, et nous leur demandons aussi que les implantations au plus près des territoires sont maintenues. Sur la région Nord-Pas-de-Calais, 2 départements, il y a 13 antennes de la chambre régionale. Donc ça s'est fait ailleurs, c'est possible. Je sais que sur la région Midi-Pyrénées, il y a une réflexion qui est menée, qui est en train d'aboutir, je pense. Ils sont dans une opération constructive, en défendant bien entendu leurs valeurs et leurs compétences, mais je pense que nous arriverons à trouver une solution des plus intéressantes. La région Midi-Pyrénées saura montrer le chemin. Alors vous avez cité le mot apprentissage, je sais que ça fait partie d'une de vos priorités politiques. Des mesures ont été annoncées il y a quelques jours. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Il est important de valoriser tout d'abord l'apprentissage, de rappeler que c'est une voie d'excellence, d'en convaincre les parents, d'en convaincre aussi les jeunes. Il est aussi nécessaire d'accompagner les entreprises qui font l'effort de prendre des apprentis, parce que c'est un investissement. Le maître d'apprentissage consacre du temps, transmet un savoir-faire, d'où la volonté d'ouvrir la prime au maître d'apprentissage à toutes les entreprises de moins de 250 salariés, et surtout le doublement de la prime pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés. Et vous vous doutez que j'ai été ravie de cette initiative, car c'est surtout dans les petites entreprises, chez les artisans, qu'il y a énormément d'apprentis. Donc il était nécessaire d'avoir un coup de pouce plus affirmé pour ces petites entreprises. Des mesures de soutien ont été aussi annoncées par le président de la République en faveur des PME et des TPE.
Oui, c'est lors des assises de l'investissement où nous participions avec Michel Sapin et Emmanuel Macron. Il a été bien sûr question des entreprises de taille moyenne et des petites entreprises, parce que ce sont elles qui créent de l'emploi, ce sont elles qui sont résilientes. Il y a une problématique d'accès au crédit pour la trésorerie, d'où l'idée de mettre en place dès le 1er janvier 2015 avec la BPI une garantie qui permettra donc au réseau bancaire d'abonder ce besoin de trésorerie. C'est également aussi raccourcir les délais de paiement entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants, parce qu'il y a des tensions qui peuvent se créer quand les délais de paiement sont trop longs. Et puis nous avons aussi de nombreux dispositifs pour redonner de la productivité aux entreprises, pour leur permettre de se reconstituer. C'est toutes les mesures du pacte de responsabilité, avec l'allègement des charges, mais également avec le soutien qui peut être porté sur le haut de bilan, avec la mobilisation de l'épargne longue, et puis aussi des mesures de soutien sur la demande, avec des baisses d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes et les classes modestes, et également une fusion entre la prime pour l'emploi et la RSA pour sortir les travailleurs pauvres de la situation dans laquelle ils sont. C'est cela aussi soutenir l'économie, soutenir et la demande et l'offre. Alors justement, Carole Delga, vous êtes socialiste, vous êtes députée, vous étiez députée jusqu'à votre arrivée, votre entrée au gouvernement en juin. Quelle est votre relation avec les frondeurs? Vous êtes proche de François Hollande. Comment avez-vous vécu ces premiers mois de finalement dissension interne au sein du PS? Je le regrette parce qu'on est fort que quand on joue collectif, on est fort quand on sait garder le débat en interne, quand on sait se parler et qu'on est loin de certaines postures un peu individuelles. Donc je n'ai jamais été proche des frondeurs. En tant que femme politique, j'ai toujours pensé que la loyauté et l'esprit d'équipe devaient prévaloir. Cela n'empêche pas le dialogue, cela n'empêche pas le débat, mais il est nécessaire, quand un pays est dans une situation difficile, de savoir se réunir, de savoir montrer l'exemple aussi à nos concitoyens qui vivent des moments difficiles. Donc j'apprécie peu, en effet, certaines postures ou certaines déclarations très médiatiques des frondeurs. Merci, Carole Delga. Avec plaisir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.